Gérard, alors toi, qu'est-ce que tu penses donc du fait qu'il y ait le 3W 2012 à Lyon? C'est une opportunité pour l'écosystème du web lyonnais? Oui, je pense qu'à Lyon, on a déjà beaucoup d'atouts. À la fois un milieu web extrêmement performant, des entreprises qui, là aussi, aujourd'hui nous classent parmi les premiers en France, mais il manquait peut-être un événement comme celui-ci qui peut nous permettre de passer une vitesse supérieure. Je le disais, je l'ai vu par exemple pour BioVision. BioVision, c'était dans les sciences du vivant, le grand événement qui nous permettait de faire en sorte que les talents qu'on avait déjà dans la cité puissent être révélés au monde. Et donc, petit à petit, un certain nombre de gens à travers le monde s'intéressent à ce qui se passait à Lyon. Mais je crois que c'est un peu la même chose. Peut-être la communauté internationale du web qui est rassemblée cette semaine à Lyon va découvrir qu'il y a beaucoup de talents à Lyon et que peut-être on peut faire quelque chose avec les équipes lyonnaises du web. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Michel Lusso a dit peut-être à partir de cet événement, on fera un événement annuel ou biannuel ou triannuel pour essayer de faire en sorte qu'on soit reconnu comme un des hotspots du web. On a essayé de faire résonner, on a fait des événements off en dehors du web, donc tous les soirs, en ce moment, il y a plein de choses dans la ville de Lyon. On essaie de faire diffuser un peu la culture web sur Internet. Il faudrait qu'on essaye de garder cette dynamique. Mais je pense qu'il faut le faire, oui, avec Romain Blacher qui est totalement impliqué dans le monde du web, dans la blogosphère. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il y ait cette dynamique-là et qu'il y ait une web community qui à Lyon se développe de plus en plus parce que c'est évidemment l'avenir de notre cité, de notre monde qui se joue au travers du développement de technologies comme le web, qui évidemment mettent les relations entre les gens de plus en plus importantes. Je le disais, il y a eu une révolution qui largement s'est faite à Lyon, qui était celle de l'imprimerie. Et nous avions les grands imprimeurs de l'époque, Sébastien Griffe, qui répandaient des idées nouvelles en Europe. La révolution du web est sans doute une révolution comparable qui permet là aussi de mettre en rapport les gens à travers le monde, de tisser des liens, d'inventer des nouveaux modèles, des nouvelles idées et peut-être finalement d'inventer l'humanisme du 21e siècle comme l'imprimerie a fait se diffuser l'humanisme du 16e. On a eu un grand débat sur le web numérique, le web citoyen, c'était lundi soir. Lundi soir, il y a eu ça. Moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'en fait, il y a le parallèle avec l'imprimerie, mais il y a le parallèle avec la soie. Si tu veux quelque chose qui est décentralisé, dans lequel tu n'as pas forcément besoin de la capitale et dans lequel tu as un rayonnement mondial. Et ça, c'est intéressant. Et à la limite, est-ce qu'il faudrait pas peut-être, à côté de la filière numérique, parce que numérique c'est vaste, tu vois, tu as la vidéo, la 3D, tout ça, le pôle pixel, l'image, développer également une spécificité dans la filière web. Il y a une spécificité de la filière jeux vidéo. Est-ce que la ville, le Grand Lyon, va se lancer sur des choses? Elle l'a déjà fait, mais est-ce qu'il y a des projets sur la professionnalisation de la filière web à Lyon? Je commencerai d'abord par l'idée que tu as évoquée, qui à mon avis n'est pas juste. Tu disais l'imprimerie, ce n'était pas décentralisé. Si, pourquoi les... Non mais tu as parlé de la soirée, mais tu as dit je comparerais plus à la soirée qu'à l'imprimerie. Mais l'imprimerie, pourquoi c'était à Lyon? Parce qu'à Paris, il y avait la Sorbonne qui mettait une chape de plomb sur les idées. Et donc ça s'est déroulé à Lyon parce qu'on était près de la Suisse et que quelquefois, quand les choses allaient un peu mal, hop, on pouvait passer en Suisse. Et donc aujourd'hui, alors je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de passer par Paris. Je votais il y a 2 jours en communauté urbaine le dossier des GIX. Et donc on voit bien qu'on peut effectivement faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de passer par les serveurs centraux et faire qu'à partir de Lyon, on communique avec le monde. Bien sûr qu'il faut, à côté de ce qu'on a, pôle image, pôle numérique, on ait un pôle spécial web. C'est une idée qu'on est en train de développer et qu'on voudra en particulier développer dans le quartier de la Pardieu, voilà, que l'on veut transformer en Living Lab. Merci, on se retrouve ce soir à l'hôtel de ville. Merci bien.